Bonjour chers élèves en commun sciences. Aujourd'hui, on va faire un exercice un peu difficile. C'est un exercice des équations paramétriques qui dépendent d'un paramètre m. On a trois exemples. 2x plus 3m est égal à mx plus 1. X au carré moins mx plus 4 est égal à 0. X au carré plus 1 plus 1 facteur de x plus 1 sur 4 est égal à 0. Donc on remarque qu'on a quoi? Des équations paramétriques. C'est-à-dire quoi? Si on place m par une valeur quelconque, par exemple si on place x par 1, on obtient une équation. Si on place m est égal à 2, on obtient une autre équation, ainsi de suite. Donc on va essayer de résoudre ces équations, quelle que soit la valeur des paramètres m. Donc on commence par la première équation. 2x plus 3m est égal à quoi? Est égal à mx plus 1. Donc, c'est une équation à une inconnue. C'est une équation du premier degré, car le plus haut degré est 1. Donc, à une inconnue, car elle contient quoi? Une seule inconnue, x, voilà. Mais m est un paramètre réel. Bon, donc on va essayer de calculer la valeur de x. Donc, on a quoi? 2x moins mx est égal à quoi? Est égal à 1 moins 3m. Bien. Donc 2x moins mx est égal à 1 moins 3m. Donc on peut factoriser par x pour déterminer la valeur de x. Donc on obtient quoi? 2 moins m facteur de quoi? De x est égal à 1 moins 3m. Bien. Donc on va diviser 1 moins 3m par 2 moins m. Mais malheureusement, on ne connaît pas la valeur de 2 moins m. 2 moins m est égal à 0. Ou bien peut être un nombre nul. Donc on va faire le raisonnement par disjonction des cas. On commence par quoi? Bon, par le premier cas, si 2 moins m est égal à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? M est égal à 2. Donc si m est égal à 2, on obtient quoi? On remplace m par 2. Et on obtient quoi? 2 moins 2 facteur de x est égal à 1 moins 3 fois 2. 2 moins 2 est égal à 0. 0 fois x donc est égal à 0. Donc on obtient quoi? Moins 5. Donc si m est égal à 2, s est égal à quoi? Est égal à l'ensemble vide. Bien on obtient quoi? Une égalité fausse. Voilà. Donc on passe maintenant au deuxième cas. On a m si m est égal à 2. Donc si m est différent de quoi? De 2. C'est-à-dire quoi? 2 moins m est un nombre quoi? Non nul. Donc on peut diviser par 2 moins m. On a quoi? 2 moins m facteur de x est égal à 1 moins 3m. Donc x est égal à quoi? 1 moins 3m sur 2 moins m. Donc on peut multiplier par moins 1 si vous voulez. Donc 3m moins 1 sur m moins 2. Voilà. Donc les solutions de quoi? De cette équation paramétrique, c'est que ça forme quoi? 3m moins 1 sur m moins 2 avec quoi? Avec m appartient à l'intervalle ou bien appartient à l'ensemble R privé de quoi? De 2. Bon, j'écris quoi? S est égal à quoi? 3m moins 1 sur m moins 2 avec quoi? Avec M appartient à quoi? À R privé de quoi? De singleton 2. Bien. Voilà. Par exemple, si m est égal à 1, donc on obtient quoi? 3 moins 1 est égal à 2. 2 sur quoi? Sur moins 1, on obtient quoi? 3 fois 1 moins 1 sur 1 moins 2. 3 fois 1 est égal à 3. 3 moins 1 est égal à 2. 2 sur moins 1 est égal à moins 2. Donc moins 2 quoi? Est une solution de l'équation quoi? Donc de l'équation quoi? 3x plus 3 est égal à quoi? Est égal à x plus 1. Si on résout cette équation, on va trouver quoi? Moins 2 est une solution de quoi? Ou bien est l'unique solution de quoi? De l'équation de x plus 3 est égal à x plus 1. Bien. Ok. Donc, on a terminé la première équation. On passe maintenant au deuxième. X au carré
moins mx plus 4 est égal à 0. Bien, donc c'est une équation de second degré à une inconnue, car on a le plus haut degré quoi? C'est 2. Et l'inconnu quoi est x avec m en paramètre réel. Donc on va calculer delta. On a quoi? On a dans ce cas a est égal à quoi? 1, b est égal à moins m et c est égal à 4. Les équations de second degré s'écrivent sous la forme ax au carré plus b plus c est égal à 0. Alors a, c'est le coefficient de quoi? De x au carré, donc est égal à 1. B est le coefficient de quoi? De x moins m. Donc, C, c'est bon, est égal à quoi? Est égal à 4. Bien. Donc, on calcule delta. Donc, c'est un nombre. Delta il dépend de quoi? De m. Je peux écrire par exemple delta m car elle dépend de m. Ou bien delta comme vous voulez. Donc, est égal à quoi? Delta b au carré moins 4ac. Donc, est égal à quoi? B au carré. Donc, tout simplement, on a moins m le tout au carré. Moins quoi? Moins 4 fois 1 fois 4. Donc, on obtient quoi? M au carré moins 16. Donc, delta m est égal à quoi? M au carré moins 16. Bien. Donc, pour résoudre l'équation x au carré moins mx plus 4, on détermine le signe de quoi? De m au carré moins 16. Donc, on peut factoriser delta m. Donc, on obtient quoi? Delta m est égal à quoi? M moins 4, le sous-facteur de quoi? De m plus 4. Bien. Donc, on détermine le signe de delta m. Donc, on a besoin de quoi? D'un tableau de signes. Soit on utilise le signe de m-4 et m plus 4. Et on détermine le signe de leur produit. Ou bien on remarque que 4 et moins 4 sont des racines. Donc on a le signe contraire de A entre les racines. Et le signe de A à l'extérieur des racines. Donc on utilise par exemple, bon, on détermine le signe de delta, m-4. Et delta, c'est leur produit, delta m. Donc j'écris moins l'infini, plus infini. Donc la racine de m plus 4, donc si m plus 4 est égal à 0, alors m, donc on obtient quoi? M est égal à moins 4. Bien, donc m plus 4 est égal à 0, alors m est égal à moins 4. Donc moins 4 est une racine. Bien, voilà. Donc m moins 4 est égal à 0, alors m est égal à 4. 4 est une racine de quoi? De m moins 4. Bien, et aussi une racine de quoi? De delta m. Car delta m est égal à m moins 4, le facteur de m plus 4. Donc on a le signe contraire de A, puisque le bon, donc ou bien j'écris m. Donc puisque A est égal à 1, donc le signe contraire de A j'écris moins, plus, plus. Et on a plus, moins, moins, car A est égal à 1. Bien, le signe de quoi? De AX plus B. Dans ce cas, x est égal à m, et a est égal à 1, et b est égal à 4. Donc on a x est égal à m, a est égal à 1, et b est égal à moins 4. Donc le produit moins fois, donc moins fois moins, donc est égal à plus. Donc de signes contraires, donc on obtient moins et on obtient plus. Bien. Donc on remarque que delta m est positif, ou bien strictement positif. Donc dans certaines valeurs de m est égal à 0. Si m est égal à moins 4 et m est égal à 4, donc il est strictement négatif si m appartient à quoi? À l'intervalle moins 4, 4 ouvert. Donc on va utiliser le raisonnement par disjonction des cas. Ou bien on va faire les cas. Donc j'écris les deux équations. X au carré moins mx plus 4 est égal à 0. Et on a x au carré plus m plus 1x plus 1 sur 4 est égal à 0. Bien. Donc on commence par le premier cas. Bon, le cas le plus simple. Bon, si m appartient à l'intervalle ouvert moins 4, 4. Voilà. Donc l'intervalle moins 4, 4. On a quoi? On a delta m et quoi? Est un nombre strictement négatif. Est un nombre strictement négatif. Alors quoi? Alors S est égal à ensemble vide. Bien. Donc on passe au deuxième cas. Si m est égal à moins 4. Alors quoi?
Alors, delta M est égal à 0, donc quoi? Donc, S est égal à quoi? Donc, S est égal à moins B sur 2A est une solution, donc est égal à M sur 2. Et pour M est égal à moins 4, on a. La solution est quoi? C'est moins 4, M sur 2 est égal à quoi? Est égal à moins 4 sur 2 est égal à moins 2. Donc S est égal à moins 2. Bien. Donc le deuxième cas, si M est égal à 4, donc on obtient quoi? Alors delta M, si M est égal à 4, alors quoi? Delta M est égal à 0, donc on obtient quoi? Moins B sur 2A, c'est la solution est égale à M sur 2. Donc on remplace M par leur valeur, donc il faut distinguer les deux cas. Car si M est égal à moins 4, on obtient simplement moins 2. Si M est égal à 4, on obtient quoi? On obtient 2. Donc M sur 2 est égal à quoi? M sur 2. Donc puisque M est égal à 2, ou bien on a M est égal à 2, donc on obtient quoi? Ou bien M est égal à 4, oui. Donc on obtient M sur 2 est égal à 4 sur 2, donc est égal à 2. Alors S est égal à quoi? Est égal à 5 le temps 2. Bien. Donc P est égal à moins M. Donc moins P est égal à M, car P est égal à moins M. Bien. Donc on passe maintenant au dernier cas. Si M appartient à l'intervalle moins l'infini moins 4, union quoi? 4 plus infini. On a les deux intervalles, moins l'infini 4 et 4 plus infini. Delta M est quoi? Est un nombre strictement positif. On a delta M est un nombre strictement positif. Donc l'équation admet quoi? Donc l'équation admet quoi? Admet deux solutions distinctes. Bien. Voilà, donc on calcule la racine de delta. Bien. Donc puisque delta M est un nombre strictement positif, donc x est égal à quoi? Soit moins b moins racine de delta sur 2a, ou x est égal à quoi? Moins b plus racine de delta sur 2a. Bien. Donc x est égal à quoi? Moins b, moins b, puisque b est égal à m, donc moins m, donc moins b est égal à m. Moins racine de delta est égal à quoi? Donc m au carré moins 16 sur 2. Ou x est égal à quoi? 1 plus racine de quoi? De m au carré moins 16 sur 2. Bien. Donc on obtient deux solutions qui dépendent de m. S est égal à quoi? M moins racine de m au carré moins 16 sur 2. M plus racine de m au carré moins 16 sur 2. Voilà, avec m appartient à quoi? À l'intervalle moins l'infini 4. Union quoi? 4 plus infini. Bien. Donc l'équation admet quoi? Deux solutions distinctes. 1 moins racine de m au carré moins 16 sur 2. 1 plus racine de m au carré moins 16 sur 2. Bien. Ok, donc on a 4 cas. Si m appartient à l'intervalle moins 4, 4. Si m est égal à moins 4. Si m est égal à 4. Si m appartient à moins l'infini moins 4. Union quoi? 4 plus infini. Bien. Ok. Donc on passe maintenant à la dernière équation. X au carré plus m plus 1x plus 1 sur 4 est égal à 0. Donc comment résoudre cette équation? Donc on a équation 50 degrés, donc on va calculer delta. On a A
est égal à 1, B est égal à 1 plus 1, et C est égal à 1 sur 4. Donc on calcule delta, B au carré moins 4AC, B au carré est égal à quoi? 1 plus 1 le tout au carré, moins 4 fois quoi? Je pense fois 1 fois 1 sur 4. Je pense que je veux écrire bon M sur 4. M sur 4. Bien. Ok. Donc on obtient quoi? M au carré plus 2M plus 1 moins 4 fois 1 est égal à moins 4. Donc je peux éliminer moins 4 avec 4. Donc on obtient quoi? Moins M. Et on obtient finalement M au carré plus 1 plus 1. Voilà, delta M. Carré dépend quoi? De M. Donc on va déterminer le signe de quoi? De delta M. Donc on a besoin de quoi? On a besoin de quoi? De déterminer le signe de delta M pour résoudre l'équation quoi? X au carré plus 1 plus 1 facteur du X plus M sur 4. Donc, delta, je pense delta. Voilà. Donc, bon, delta qui dépend de M. Voilà. Donc, on détermine le signe de delta M. Donc, on a delta M est égal à M au carré plus 1 plus 1. Donc, bon, on considère delta prime le discriminant de M au carré plus 1 plus 1. Donc on calcule delta M, sachant que quoi? Que M est la variable. Donc delta de... Bon, le discriminant de quoi? De M au carré plus 1 plus 1. Donc c'est un trinôme. Ok, donc on a A est égal à 1, B est égal à 1 et C est égal à 1. Donc delta prime est égal à B au carré moins 4AC. Voilà, la variable tout simplement c'est M. Donc 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Donc est égal à 1 moins 4 est égal à tout simplement moins 3. Donc delta prime est égal à moins 3. Donc on a quoi? Delta prime est strictement négatif. Voilà. Donc le signe de M au carré plus 1 plus 1 est celui de quoi? De A est égal à 1. Voilà, c'est celui de A. On a A est égal à 1. Alors A est strictement positif. D'où delta de quoi? M au carré plus 1 plus 1 est strictement positif, quel que soit M appartient à R. Bien. Donc quoi? Donc delta M est strictement positif. Donc alors quoi? Alors l'équation admet deux solutions distinctes. Alors l'équation admet deux solutions distinctes. Donc les solutions sont quoi? Donc x1, x2. Donc x est égal à moins b moins racine de delta m sur 2a, ou x est égal à quoi?
moins B plus racine de delta M sur 2A. Donc x est égal à quoi? Moins B, bon. Donc c'est pas delta prime, donc c'est delta M, donc c'était quoi ce moins B est égal à quoi? Donc c'est égal à quoi? Moins M plus 1, moins racine de M au carré plus M plus 1 sur 2, ou x est égal à quoi? Moins M plus racine carrée de M au carré plus M plus 1 sur 2. D'où S est égal à quoi? Donc moins donc on a deux solutions destin, M au carré plus M plus 1 sur 2 avec M appartiennel. Voilà. Ok. Donc, je répète, donc on a une équation qui dépend d'un paramètre M. Donc, on a calculé delta M, ou bien delta. Bon, j'écris delta M car delta dépend du paramètre M. Donc, delta M est égal à M au carré plus M plus 1. Donc, il faut déterminer le signe de delta M. On a quoi? On a un trinôme M au carré plus M plus 1. Donc, on calcule delta prime, le discriminant de ce trinôme. On a trouvé quoi? Que delta prime est égal à moins 3. Donc le signe de ce trinôme quoi? Est celui de A. A est égal à 1. Donc c'est un nombre strictement positif. Alors l'équation admet deux solutions destin. Moins M plus 1 moins racine de M au carré plus M plus 1 sur 2. Moins M plus 1 plus racine de M au carré plus M plus 1 sur 2. Quel que soit M appartient à l'ensemble R. Bien. Donc, je viens de terminer l'exercice. J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention.